Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de croyances limitantes. Ces croyances qui font qu'on n'y arrive pas, qu'on n'arrive pas à passer la seconde, qu'on n'arrive pas à aller plus loin, qu'on n'arrive pas à signer des crédits, qu'on n'arrive pas à aller de l'avant et qui fait que du coup on se retrouve un petit peu bloqué. Je vais t'expliquer quelques petites histoires, des histoires de personnes inspirantes, des histoires de personnes de la vraie vie, qui sont des personnes que j'ai pu côtoyer, que j'ai pu accompagner jusqu'à maintenant, mais qui m'ont vraiment énormément inspiré et qui en réalité vont me prouver que des croyances limitantes peuvent vraiment arrêter des gens en plein dans leur développement personnel. Alors juste avant de démarrer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, rejoindre des milliers d'investisseurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans cette vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo, et n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je t'ai mis aussi un lien vers le guide de l'investissement, ce guide PDF qui te permet de pouvoir démarrer sereinement des investissements rentables. Alors les croyances limitantes, dans quelques secondes, je vais te raconter plusieurs histoires, tu vois, de personnes que j'ai pu côtoyer jusqu'à maintenant et qui m'ont finalement énormément inspiré, qui j'espère aussi toi t'inspireront, te montreront certaines choses. Mais avant toute chose, je vais un petit peu déterminer et t'expliquer ce que j'appelle des croyances limitantes. En fait, les croyances limitantes, c'est tout ce qu'on peut nous inculquer depuis qu'on est tout petit, tout ce qu'on peut nous dire, tout ce qu'on peut nous mettre dans la tête pour nous dire les choses sont comme ça. Tu sais, ce schéma est établi. Le schéma, eh bien, c'est souvent en réalité de grandir, de bien travailler à l'école et puis de faire des études supérieures et puis ensuite de trouver un bon boulot, de s'acheter une jolie maison, de faire des enfants et puis à la retraite de s'occuper de ses petits-enfants et puis en réalité de se développer au maximum dans son travail et de beaucoup donner pour son patron pour pouvoir être mieux payé, pour pouvoir éventuellement avoir plus de gadgets, etc. Alors ça, c'est un schéma formidable, tu vois. Et si on va au bout de ce schéma, j'aurais envie de dire super. Mais le problème, c'est que j'ai croisé des tonnes de gens qui étaient au bout de ce schéma, qui avaient respecté toutes ces règles et qui finalement n'étaient pas épanouis, tu vois, dans ce qu'ils faisaient une fois qu'ils sont adultes. Et pire, tu as des gens qui malheureusement quittent la route en cours de route, qui quittent le chemin parce qu'ils ne sont pas rentrés dans le moule de l'école, parce qu'ils n'ont pas la bonne façon d'apprendre, parce que leur cerveau n'est peut-être pas tout à fait fait comme l'école aimerait qu'il soit fait, pas qu'il soit moins intelligent, pas qu'il soit moins créatif, bien au contraire. C'est souvent des gens qui sont pleins de qualités, qui font des choses formidables par la suite, mais en tout cas qui ne rentrent pas dans le moule de l'école. Et ce qui est fou, c'est que j'ai côtoyé des tonnes de chefs d'entreprise qui aujourd'hui sont des gens ultra épanouis dans leur boulot et qui par exemple n'avaient même pas le brevet des collèges, ou qui n'avaient pas le bac, ou qui n'avaient aucune étude supérieure, ou qui avaient passé des bacs pro, tu vois, ou des choses comme ça, qui sont des choses qui sont plutôt un peu mal vues par le système classique, mais qui finalement sont peuvent être très positives. Parce qu'en fait, alors il y a un livre que j'apprécie particulièrement qui est le livre d'Olivier Roland. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir raté ses études. Si tu n'as pas lu ce livre, d'ailleurs je te le mets en lien dans la description si tu souhaites le lire. C'est un excellent bouquin. Mais en gros, il a hyper raison dans ce livre. Et pourquoi? Parce que les croyances limitantes, plus on a tenu longtemps à l'école et plus on en a. Et le problème, c'est que même notre entourage, notre famille, tout le monde a des croyances limitantes. C'est-à-dire que l'État a vraiment réussi à trouver une manière de diriger la société tout le temps dans le même sens. Sauf que si on fait ça, je t'invite à faire un calcul, même si je sais pas, demain tu arrives à atteindre un salaire, je sais pas, peut-être de 3500 € par mois, tu vois, qui est un bon salaire, pas exceptionnel non plus. Si tu arrives à atteindre 3500 € par mois, combien est-ce qu'il va te falloir d'années pour pouvoir acheter la maison de tes rêves dont tu as envie? Combien est-ce qu'il va te falloir d'années pour acquérir tout un tas de choses en fait pour voyager autour du monde tel que tu en as l'envie, etc. Il va t'en falloir des tonnes en réalité. Et surtout le pire, c'est que plus tu vas t'attarder sur des choses un peu matérielles, comme le marketing peut être bon pour nous fourguer, comme le dernier iPhone, comme tout un tas de gadgets, tu sais, qu'on achète des fois et puis en fait une fois qu'on l'a dans les mains, on se dit ah finalement au bout de 2 jours on s'en sert plus. Le nombre de fois où ça m'est arrivé ça, d'acheter quelque chose et puis en fait de me rendre compte que j'en avais eu très envie et il fallait que je l'ai tout de suite, tu vois, limite j'avais même pas envie de le commander sur internet, il fallait que j'aille le chercher en magasin pour l'avoir, puis en fait une fois que tu l'as, c'est qu'un gadget et au final tu l'abandonnes très vite. Et ça c'est des choses
c'est pas du vrai plaisir, tu vois. Le vrai plaisir, c'est d'investir sur soi-même, d'investir sur ses connaissances, d'investir sur les choses qui réellement nous inspirent, sur les choses qui font aussi qu'on va pouvoir aider les autres, de donner sans attendre en retour. Ça, c'est des choses vraiment qui ont une valeur, qui permettent eh bien, de vraiment s'épanouir personnellement, de changer en fait sa manière de voir. Donc bref, les croyances limitantes, tu vois, c'est toutes ces choses, toutes ces barrières mentales qu'on a qui font qu'on va pas pouvoir avancer. En réalité, ces croyances limitantes, il est difficile de les casser. Et je le vois, pourquoi? Parce que ici, sur cette chaîne, je publie des vidéos qui sont plutôt dans l'état d'esprit de prôner une autre vérité, tu vois, une autre manière de voir la vie, et qui en plus réussit à des tonnes de monde. Hein. On a passé les 100 personnes sur mes programmes il y a peu, les 100 membres sur mes programmes courte durée. Il y en a d'autres aussi qui sont sur d'autres typologies, enfin d'autres programmes plus larges. On a passé ces membres et en réalité eh ben, je me rends compte qu'il y a énormément de réussite. Bientôt je te présenterai une personne notamment par exemple qui a réussi à soulever 1 300 000 € de crédit en moins de 6 mois avec une situation qui est pas mieux que la tienne ou que la mienne il y a quelques années, tu vois. Et bref, mais c'est des gens qui du coup ont cassé, tu vois, leurs croyances limitantes. Et pour ça, je voulais t'expliquer l'histoire, c'est d'une personne qui est assez jeune, qui a 21 ans. Je ne vais pas donner son prénom parce que je ne vais pas parler que j'allais parler de lui dans cette vidéo. Mais en gros, si tu veux, ça a fait partie des gens que j'avais envie d'aider à monter, tu vois, monter un peu en puissance. Et puis en même temps, j'y avais aussi un intérêt parce qu'on avait des choses cohérentes où moi je pouvais le faire bosser, lui avait des choses à m'apporter, etc. Donc je me suis dit, je vais faire ce qu'il faut, tu vois, pour lui amener quelques petites choses. Et puis, je lui ai fait lire quelques bouquins qui me semblaient être cohérents. Il a pris la décision en fait de ne pas faire le choix du salariat. Il n'avait jamais travaillé, jamais pour un patron, il n'a jamais travaillé de sa vie. Et puis il a fait le choix, il s'est dit moi je vais rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat d'entrée de jeu, je vais faire ça d'abord. Et il s'est rendu, tu sais, à Pôle emploi ou à l'organisme qui le suivait par rapport à sa situation de jeune qui n'a pas de travail. Et puis en fait, la personne qu'il a rencontrée a tout fait pour le freiner. En gros, lui a fait comprendre que plutôt que d'entreprendre et plutôt que de se lancer avec zéro, il serait beaucoup mieux d'aller ou à McDonald's ou chercher un contrat de travail qui là va rémunérer, quoi. Parce que le schéma qui lui expliquait, ce qu'il comptait faire, tu vois, la typologie de travail qu'il comptait réaliser, pour elle, c'était complètement, ça sortait complètement du cadre. Et à tel point qu'il m'a appelé après et qu'en gros, je pense qu'il avait le doute, tu vois. Il n'osait pas me le dire parce qu'il sait ce que je prône, mais je pense qu'elle avait réussi à réellement lui mettre le doute. À tel point qu'une aide que je lui avais conseillé, tu vois, de prendre, eh bien, elle avait réussi à lui mettre le doute sur réellement si ça fonctionnait, cette aide. Et c'est une personne qui est là pour aider nos enfants, qui est là pour aider les gens, les jeunes de moins de 26 ans, tu vois, à trouver un job. C'est quelqu'un qui est là pour aider tous ces jeunes à s'en sortir. Et quand elle croise quelqu'un, t'imagines, quand elle croise quelqu'un qui a envie de s'en sortir, qui a un vrai schéma établi dans la tête, qui sait ce qu'il veut, qui est déterminé, eh ben elle va faire tout pour le casser. Et ça, c'est notre système. Bref, ça m'exaspère quand j'ai ce genre de choses, et c'est peut-être, je pense que tu l'as ressenti. Mais voilà, mais j'avais envie de te le partager. Fort heureusement, il n'est pas resté sur ses croyances limitantes. Il fait ce qui lui plaît et il y va, tu vois. Et c'est quelqu'un qui, dès son premier job, va vivre de ce qui lui plaît, puisque ce premier job ne sera même pas un job, c'est son propre développement personnel. C'est une quête de son propre développement personnel. Cette histoire, c'est l'histoire de quelqu'un de proche, et je vais t'expliquer une autre histoire, tu vois. Et c'est l'histoire de quelqu'un aussi qui est proche de moi et qui avait fait un choix il y a pas mal d'années de faire des études et qui a particulièrement réussi, qui était complètement dans ce moule, tu vois, de faire des études, et qui a été au bout en fait de ses études. Et en fait, cette personne, elle a fait un choix, c'est quand elle a terminé, tu vois, un bac plus 8, donc 8 ans, qu'elle est partie dans plusieurs pays du monde pour pouvoir représenter ce qu'elle avait fait. Moi, j'étais super fier d'elle parce que je trouvais que c'était super bien ce qui avait été réalisé. Et cette personne, elle a fait un choix de faire un virage à 180 degrés. Alors toujours pour du salariat, mais en fait, elle avait un rêve de boulot depuis toujours, mais elle l'avait pas fait parce que, tu sais, les choses s'étaient un petit peu mises bout à bout. Puis elle visait un petit peu l'argent, la rémunération possible avec ses longues études, etc. Finalement, elle a fait un virage à 180 degrés et elle a fait maîtresse d'école. Et en fait, cette personne, si tu veux, elle a
accompli quelque chose qu'elle avait envie. C'est-à-dire quand elle était petite, elle adorait jouer à la maîtresse et puis elle s'est dit quand je suis grande, c'est le meilleur moyen pour aider les gens. Et ce qui est encore plus beau, c'est que son premier job qu'elle a eu, c'était un job dans une zone, tu sais, d'éducation prioritaire. Donc elle a appréhendé un petit peu parce que premier boulot dans un quartier, c'est pas forcément quelque chose qu'elle avait tendance à côtoyer au quotidien. Puis en fait, elle s'est pris vraiment d'amour pour ce truc-là, c'est-à-dire que elle adore aider, tu vois, ces gamins, les aider à se développer, leur apprendre à aller plus loin, adapter des cours pour pouvoir vraiment leur correspondre, tu vois, quitte à sortir un petit peu des schémas établis. Et ça, c'est formidable parce que ça, c'est des gens passionnés. C'est-à-dire qu'elle va travailler, elle a un job, mais elle est passionnée. Alors, dans le même temps, en plus, elle a compris par la suite qu'il y avait d'autres choses qu'on pouvait faire aussi pour pouvoir, finalement, s'acquérir une sécurité financière. Ce que je te parlais dans une vidéo. D'ailleurs, je te remettrai un lien que j'ai publié il y a peu. Elle a compris qu'il fallait en fait une sécurité financière également dans la vie. Et c'est ce qu'elle a choisi de faire en investissement dans l'IMO en plus. Mais tu vois, toujours dans cet état d'esprit de pouvoir continuer sa passion jusqu'à maintenant et de le faire bien, c'est-à-dire d'avoir du temps, c'est-à-dire que son salaire de maîtresse ne lui permettait pas forcément de prendre quelqu'un à la maison, tu vois, pour gérer les tâches un peu quotidiennes, ne lui permettait pas de sous-traiter tout un tas de choses. Elle a fait de l'IMO pour pouvoir justement sous-traiter ces choses et puis s'acquérir une certaine liberté financière si un jour cette passion qu'elle a aujourd'hui n'est plus une passion qui lui fait plaisir. Voilà, j'ai fait exprès de prendre, tu vois, des exemples de gens qui n'étaient pas réellement dans l'IMO, tu vois, qui étaient plutôt des gens qui avaient fait des choix différents, juste pour te montrer qu'il y a plein de solutions. L'immobilier est évidemment une excellente stratégie pour pouvoir, vivre de ses passions par la suite, puisque ça te permet de décorréler le fait que l'argent soit un besoin et en faire en réalité un moyen à ton service. Donc n'hésite pas à casser ces croyances limitantes. Pour tous ceux qui vont me mettre des commentaires, j'en ai toujours un petit peu qui tombent avec des croyances limitantes, avec des choses, abstenez-vous, désabonnez-vous de cette chaîne, ce sera mieux. Si vous avez l'envie d'apprendre, si vous avez envie de savoir ce que je peux vous raconter, que vous avez envie d'aller un petit peu plus loin dans mon discours, n'hésitez pas à vous abonner. Mais par contre, sinon, si vous n'avez pas envie de changer aujourd'hui, si vous n'avez pas envie d'aller plus loin, ce que vous ne vous reconnaissez pas, il y a un énorme choix sur YouTube, donc n'hésitez pas à vous désabonner dès maintenant ou à ne surtout pas cliquer sur le bouton s'abonner. Comme tu es resté jusqu'à la fin, je vais te mettre un bonus spécial qui sont les 5 piliers de ta location courte durée. Ces 5 piliers qui permettent de faire d'une location courte durée vraiment un carton. Je vais te mettre aussi un lien pour t'abonner à cette chaîne et un lien vers la playlist Les conseils immobiliers. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!